Nous allons vous raconter l'histoire du Palais Lumière à La Ciotat, et plus particulièrement son grand salon. Le palais était le lieu de vacances et d'expérimentation cinématographique de la famille Lumière. Avec le concours de plusieurs témoignages, nous allons suivre Guy Rey, président de l'Association pour la restauration du Grand Salon, nous guider dans ce lieu chargé d'histoire, le véritable berceau du cinéma. Il faut dire quelques mots de l'histoire des Lumières, en particulier d'Antoine, qui est le père des frères Lumière qui ont inventé le cinématographe. Alors en fait, c'était un homme qui était amoureux de peinture, de sculpture, d'art. C'est un autodidacte, mais qui avait en effet réussi dans la photographie déjà, grâce à ses fils aussi. Les Lumières ont toujours été poursuivis par cette idée de la lumière, puisqu'ils étaient les premiers photographes au monde, et que leur père, Antoine Lumière, portait le nom de Lumière. Alors, il portait ce nom de Lumière parce que, vraisemblablement, c'est un enfant abandonné. Alors, ses parents étaient ouvriers agricoles et sont décédés dans une épidémie de peste, je crois. Et il s'est retrouvé abandonné au pied d'une église. Et ce seraient les gens qui s'occupaient de cette église, le curé ou le bedeau, qui auraient eu l'idée de l'appeler Lumière. Nous sommes ici sur l'esplanade de Langlois, qui n'existait pas à l'époque des Lumières. Derrière Guy se trouvent les villas construites par Antoine pour ses deux fils. Il les appela Villa des Moucherons. Le domaine, appelé à l'époque le Clos des Plages, s'étendait sur 90 hectares. Devant les villas des deux frères, un petit port privé avait été construit par Antoine et la famille appréciait les nombreuses promenades en mer. À proximité, nous parcourons l'allée Lumière. Cette belle allée bordée de palmiers mène directement au palais de couleur blanche, visible en fond. Les palmiers sont toujours là aujourd'hui, mais la voie est désormais publique. Nous sommes à l'entrée de ce qu'on appelle le Palais Lumière, depuis qu'elle est devenue copropriété en 1938. Nous allons visiter les ornements qui sont dans le parc et également son grand salon. Le Palais Lumière, aussi appelé le Château Lumière, a été construit en 1893 par Antoine Lumière qui eut le coup de cœur pour La Ciotat, sa lumière et ses belles couleurs. Il comportait 34 pièces sur 1100 mètres carrés. À la suite du décès des deux sœurs d'Auguste et de Louis, le château sera vendu en 1925 et transformé en hôtel. Il deviendra le Golf Hotel. Le château a été profondément modifié par la construction de deux ailes et les façades modernisées. Tous les éléments de décor du XIXe siècle disparaissent façade sud et 100 chambres seront créées. La façade nord a gardé quelques éléments de l'époque des Lumières, dont les piliers du portail, les balustrades et le blason d'Antoine, représentant un A entrelacé d'un L, rappelant son appartenance à la franc-maçonnerie. Pour l'hôtel, le succès n'est pas au rendez-vous, et lors de sa fermeture en 1938, il sera vendu comme copropriété. La résidence du Palais Lumière n'occupe plus qu'1,5 hectare. À partir de là, diverses modifications interviendront. Là, maintenant, nous sommes devant une statue qui est une copie en fonte peinte d'une statuette en bronze qui a été sculptée par Léo Laporte-Blarcy. Ça représente le menuet, d'ailleurs vous voyez la révérence très agréable à voir. Nous allons continuer la visite, nous allons voir notre ornement, beaucoup plus important d'ailleurs, qui est le superbe bassin avec une forme très originale, avec un petit pont rocaille qui est typique du XIXe siècle. Les frères Lumière avec leurs opérateurs qui ont vraiment ouvert les yeux, qui ont ouvert la tête, qui ont ouvert la conscience. Pour moi, il n'y a pas plus révolutionnaire que ça. Et je regrette qu'on perde d'ailleurs cette dimension un petit peu à la fois didactique et presque radicale de l'impact du cinéma.
parce que ça reste un art qui vous réveille l'esprit en permanence. Au moment de la guerre, tout l'immeuble a été réquisitionné par les Allemands. Bon, après le départ des Allemands, naturellement, les tapis cloués, le chauffage central, les WC se trouvaient dans le jardin ou sous le kiosque. Bon, tous les appartements étaient ouverts et la majorité des propriétaires n'étaient pas encore revenus. Ce qui fait que nous jouions à cache-cache dans tous les appartements, et notamment dans cette grande salle où nous faisions du patin à roulettes. Mais maintenant, nous allons entrer dans le Palais Lumière et pouvoir enfin visiter le Grand Salon, qui est la partie historique vraiment du Palais Lumière. Allez, suivez-moi. Le Grand Salon, tel qu'on le voit aujourd'hui, en sus de ses dégradations, doit son aspect à sa transformation en hôtel. L'ancienne entrée de la pièce a été supprimée. Des photos nous permettent de reconstituer son caractère majestueux. Le projet de restauration du Grand Salon, c'est pas tellement une restitution de ce qu'auraient pu être les lieux, parce que bien qu'on ait beaucoup de preuves historiques et scientifiques, on n'a pas réuni suffisamment d'éléments pour aller jusqu'à une restitution, mais c'est une évocation de ce que pouvait être la majesté des lieux à l'époque du Père Lumière. On va évoquer, plus que restituer, les anciens passages qui existaient en partie basse et en partie haute. Et on va restaurer tout ce qui est menuiserie extérieure et qui ont été abîmés au fil des ans et modifiés. Donc on a des photographies de chaque face du Grand Salon qui nous permettraient de faire des projections sur ces faces-là de ce qu'était le Grand Salon à la fin du XIXe siècle. Puisque là, on pourrait physiquement être dans le Grand Salon et en même temps observer à l'instant actuel la projection de ces photographies de la fin du XIXe siècle. Les dimensions de la pièce évoquent effectivement la majesté et c'était un lieu qui devait être multifonctionnel. Il a servi, donc on le sait, à la première projection de cinéma. Donc à ce titre-là, et c'est pour ça qu'il est un monument historique inscrit, c'est un lieu mémoriel très important pour notre culture. Et à la fois, il servait de lieu de représentation théâtrale, d'atelier de peinture. C'était vraiment un lieu dévolu aux arts. C'est quand même un vaste volume d'à peu près 11 mètres de côté par 10 mètres de haut. On a a priori, donc de toutes les preuves photographiques de l'époque, le témoignage d'un lieu qui était très ostentatoire, avec beaucoup de décors, quelque chose de beaucoup moins dépouillé qu'aujourd'hui, avec les carreaux de terre cuite, qui étaient quand même des décors assez précieux, des frises, on ne les voit plus aujourd'hui, il y avait des frises périphériques au niveau du plafond, au niveau des sols, il y avait des carreaux de terre cuite en rez-de-chaussée aussi. On avait tout ce qui était console, bois sculpté, ce qui a été beaucoup simplifié parce qu'il en manque des parties actuellement. Il y a le lustre, effectivement, qui est un des premiers exemples de lustre électrifié pour toute fin 19e, début 20e. Le plafond en staff qui a des dimensions hors du commun. Donc tout ça, c'est à la fois la preuve de l'hégémonie intellectuelle, aussi du pouvoir financier de la famille Lumière. Et il nous faut revenir à l'été 1895 à La Ciotat. Louis Lumière, inspiré par son père Antoine et Auguste, ont travaillé à essayer de trouver une solution à ce qui va devenir le cinématographe, dont Louis Lumière a la géniale inspiration durant l'hiver 94-95. Et puis, quelques mois après, donc, la famille entière vient passer son été à La Ciotat, dans leur belle propriété de Clos-les-Plages. Louis Lumière va tourner des films autour de lui, qui sont aujourd'hui parmi les premiers films de l'histoire du cinéma. Et à la fin de l'été, avant de repartir à Lyon, le père Antoine va décider d'organiser dans leur propriété une séance
de projection et 150 personnes environ vont se retrouver ce soir-là du 21 septembre 1895 au Château Lumière, dans la salle dont il est question aujourd'hui, puisque cette salle existe encore et qu'une association se bat justement pour la réhabiliter. Ce soir-là, les gens qui viennent ne s'attendent pas, ils ne peuvent pas s'attendre puisqu'ils ne connaissent pas ce qu'ils vont découvrir avec magie. Et quand ils voient ces photos s'animer, eh bien, ils ont une sidération, un enthousiasme, une stupéfaction que l'on peut imaginer, parce que c'est la première fois qu'un public assiste à une séance de photos qui bougent, qui vivent. Antoine Lumière s'est lié d'amitié avec un monsieur de son âge qui s'appelle Raoul Gallo et qui était lui le propriétaire de l'Éden Théâtre, un endroit où on faisait évidemment du théâtre. Ils étaient très liés. Cette amitié va avoir pour traduction que Raoul Gallo sera invité le 21 septembre au Palais Lumière pour la première projection entre amis justement, et que subjugué comme les autres par ce spectacle qui bouge, il va dire « mais pourquoi tu ne viens pas faire une belle petite séance chez moi à l'Éden Théâtre ?» Et c'est comme ceci que l'Éden Théâtre, au mois d'octobre 1895, après le Palais Lumière, mais avant Paris, verra aussi sur l'écran que Antoine Lumière va apporter à l'Éden, défiler les premières images. Cette séance du 21 septembre 1895, elle est ciotadenne. Donc elle n'est pas célèbre dans l'histoire du cinéma. Seuls des gens comme Sadoul, les grands historiens du cinéma, la mentionnent. Or, en réalité, la séance parisienne du 28 décembre 1895, elle intervient 4 mois après celle de La Ciotat. Et le Palais Lumière est donc vraiment le lieu qui est le berceau du cinéma. Le Grand Salon Lumière, si Salvador Dali l'avait connu, il aurait dit c'est le centre du monde, hein, puisque c'est là, c'est quand même très important. C'est dans le Grand Salon Lumière que l'homme est devenu immortel, puisque c'est là que l'homme a dit « je continuerai à vivre à travers les images qui continueront à exister ». C'est un lieu absolument exceptionnel, ce grand salon. Et rien que pour ça, il faut se battre maintenant pour le restaurer, le garder tel qu'il est, même mieux qu'il est. L'histoire des Lumières et de ce grand salon majestueux a valu au Palais Lumière d'être inscrite aux monuments historiques en 1996 comme lieu de mémoire de la famille Lumière et des débuts du cinéma. Le projet de restauration est agréé par la Direction régionale des affaires culturelles. Il ne lui reste plus qu'à trouver de généreux mécènes pour le faire revivre.